Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, j'ai donc décidé de ne pas faire d'analyse graphique à l'état pur. On va plutôt faire de la finance comportementale. C'est donc mettre de son côté les facteurs psychologiques qui peuvent influencer les ventes ou l'achat de titres, donc d'éviter en fait toute influence extérieure et d'ailleurs même intérieure, car on est souvent auto-influencé par des profondes croyances ou tout simplement des fois des choses qui sont plus ou moins inconscientes dans notre façon générale de travailler, et donc en fonction du comportement aussi général qui nous entoure, savoir déceler plus ou moins soit le faux du vrai, ou soit tout simplement essayer d'avoir une attitude contrarienne. Il faut donc adopter son propre comportement en fonction du comportement général. Cela demande d'adopter une vision neutre, essayer d'être toujours neutre, ni trop acheteur, ni trop vendeur, ni d'ailleurs ni l'un ni l'autre. À partir de là, effectivement, on fait une analyse et puis effectivement, par rapport à cette analyse, on achète ou on vend. Alors, tout ça, c'est être neutre, hein. C'est un état d'esprit qui est extrêmement difficile à avoir pour monsieur tout le monde, parce qu'en général, tout le monde a toujours un avis sur la question. On parle de quelque chose, pas forcément de la bourse, hein, mais de quel que soit le sujet dont on parle, la plupart des gens ont un avis bien tranché sur la question. Et la problématique, justement, c'est de ne pas avoir un esprit tranché. Il faut rester donc ouvert. Et donc pour ça, il faut un état d'esprit neutre. C'est vraiment le premier point, hein. J'ai une quinzaine de points à vous soumettre pour changer votre état d'esprit. Et le premier est avoir un état d'esprit neutre. Le deuxième point, c'est qu'il faut de la discipline. Garder son esprit neutre en permanence demande beaucoup de discipline. Puis après, même quand on reste neutre, il faut être aussi discipliné en matière d'analyse, hein. Il faut toujours analyser de la même façon. Il faut avoir une discipline de travail, donc il faut travailler en permanence. Et tout ça, ça demande effectivement énormément de travail. Rien que ces deux points-là sont extrêmement difficiles à acquérir pour la plupart des gens. Le troisième point, c'est d'avoir un objectif ou d'avoir des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, si vous vivez au jour le jour et que vous êtes bien comme ça, vous réussirez certainement très très difficilement sur les marchés financiers, car les objectifs vous portent, les objectifs vous permettent de justement vous discipliner et de garder cet état d'esprit, on va dire, de warrior, et d'accumuler toujours plus de savoir, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de connaissances, etc., qui vont vous élever. Vouloir s'élever, c'est quelque chose de très important. Donc ça ne peut que se passer que si vous avez des objectifs. Sans objectifs, vous n'arriverez certainement à rien. Et pour avoir des objectifs, il faut un quatrième point qui est la motivation. Si vous n'êtes pas motivé, hein, si vous vous levez le matin et puis que vous n'en avez rien à foutre, vous n'avez pas envie, vous n'allez pas y arriver, hein. Si vous faites les choses d'une manière mécanique, simplement parce qu'il faut les faire, eh bien vous réussirez forcément moins bien que celui qui se lève le matin et qui vraiment décide d'atteindre ses objectifs. Et donc, de par la discipline, hein, il va peut-être se lever de bonne heure, il va peut-être se coucher tard, il va peut-être justement conserver cet état d'esprit neutre. Et donc ce quatrième point qui est la motivation est quelque chose d'extrêmement important. Le cinquième point, c'est la persévérance. On ne réussit pas toujours, les amis, dans la vie. J'ai raté de multiples fois, et le fait de rater est une expérience, et une expérience qui souvent vous rend plus fort, puisque vous avez acquéri de l'expérience, à une condition bien sûr de noter pourquoi vous avez raté.
rater, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas réussir tout ce que vous faites, et surtout en bourse, vous ne pouvez pas faire que des investissements positifs. C'est impossible de gagner tout le temps. Ou alors celui qui vous dit ça est certainement un gros menteur. Et voilà, à partir du moment où vous perdez, il faut se relever, hein, à chaque fois se relever. Donc c'est pas parce qu'on perd une fois, 2 fois, 10 fois qu'il faut laisser tomber. Il faut de la persévérance. Et le 6e point, c'est le courage, parce que effectivement, parfois ça pose question, on se remet en question, mais pourquoi ça marche pas ce que je fais en ce moment, pourquoi je ne fais que des trades négatifs, pourquoi j'ai investi là et puis ça fonctionne pas. Parfois vous allez avoir raison, mais avec un décalage dans le temps. Donc il va falloir être persévérant, savoir attendre, il faut avoir de la patience, et puis du courage, parce que parfois quand les cours descendent, quand ça descend, puis que vous êtes en position sur un titre et avec des pauses assez importantes, eh bien, il faut vraiment croire en ce qu'on fait. Et à partir de là, eh bien, il faut aussi du courage, parce que beaucoup manquent de courage, coupent leur position et ensuite revoient les cours monter, et puis vous connaissez la suite, hein. Et donc, l'autre point, c'est la confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, hein, la confiance en soi, c'est quelque chose de très très important, parce que effectivement, si vous doutez toujours, il y a un moment donné, quand vous allez être pas tout à fait dans le bon sens, hein, que vous allez perdre de l'argent, vous allez couper vos positions et vous allez vous remettre sur une autre valeur, etc. Et donc vous allez sans arrêt vous prendre des portes de saloon, comme on dit. Et donc ce 7e point, qui est la confiance en soi, est peut-être même le point le plus important, parce que c'est la pierre angulaire de tous les points que je suis en train de vous donner. Et je dirais que le 8e point, c'est sortir de sa zone de confort. On est tous plus ou moins attachés à son petit confort, prendre ses aises, et puis aller vers ce qui est facile pour nous. Donc effectivement, c'est pas toujours facile de se prendre en main et de se dire ah bah tiens, je vais investir. On n'a pas été formé pour ça. Surtout en France, on ne nous a pas du tout éduqués dans la gestion de notre patrimoine, dans la finance, et encore moins dans la finance comportementale. Donc globalement, il est très important, au-delà de la confiance que vous pouvez avoir en vous, de sortir de votre zone de confiance, d'être curieux, d'essayer d'investir dans tel secteur, puis même déjà commencer à investir, parce que beaucoup sur cette chaîne, hein, qui viennent sur cette chaîne, commencent à découvrir les investissements, et vous n'êtes pas encore prêt, vous n'avez pas encore même commencé à investir. Donc c'est déjà le premier point qui va être difficile pour vous, c'est de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques, puisque on vous a toujours appris à investir sur un livret A, à épargner sur un livret A, qui vous paraît quelque chose de sûr, puisque vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent, sauf que en fait vous êtes plutôt sûr d'en perdre, et ça on ne vous l'a pas inculqué, parce que si vous investissez à 3% sur un livret A, puis qu'il y a une inflation de 6, eh bien vous perdez quand même 3% par an, et donc finalement vous êtes perdant, et bien plus que d'investir en bourse, puisque en général en bourse, les gens qui investissent en bourse gagnent beaucoup plus que l'inflation, et parfois avec les intérêts composés arrivent à s'enrichir, si vous faites ça méthodiquement, d'une façon même considérable, à tel point que vous n'imaginez même pas ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Donc le 9e point, c'est je dirais un point important, mais il faut déjà arriver à lister tous ces points, hein, avant d'arriver au 9e point, qui est de déterminer des stratégies. Quand vous commencez à avoir de l'argent, ou même si vous n'en avez pas beaucoup, il faut forcément vous fixer des stratégies. Vous dire voilà, je suis là et je veux aller là.
Et comment vais-je y aller? Donc il y a souvent, forcément, quand vous commencez une partie épargne, injection de ces capitaux dans la finance, et à partir de là, des stratégies d'investissement sur telle ou telle valeur. Le plus important quand on commence, c'est d'ailleurs pas le choix de ses premières valeurs, c'est le choix du montant que vous allez investir tous les mois, puisque c'est finalement plus important quand on commence. Après, effectivement, quand vous commencez à avoir un gros capital, l'argent que vous allez pouvoir injecter va être minime par rapport à l'ensemble du capital, et donc ça ne pourra que augmenter votre patrimoine, mais dans des proportions beaucoup moindres, et j'en veux pour preuve le portefeuille débutant qu'on a commencé depuis peu sur cette chaîne. Alors ensuite, le 10e point, c'est faire des choix par rapport au coût d'opportunité. Et ça, là je parle plutôt pour des gens qui ont des portefeuilles comme le mien par exemple, ou qui ont des portefeuilles similaires, beaucoup diversifiés, ou par exemple dernièrement, moi j'avais une très grosse pause sur l'industrie pétrolière, notamment sur l'action Total Energy. Ensuite on est arrivé à maturité des cours pour moi, à me dire je pense qu'il va y avoir des choix à faire, et par rapport au coût d'opportunité, il va y avoir forcément à ces niveaux de prix où se trouve Total, des actions qui vont me verser plus de dividendes, et il va falloir faire donc des choix et donc des arbitrages. Savoir arbitrer, c'est tout simplement vendre une action pour en acheter une autre, et pour ça on s'aide de l'analyse graphique pour se dire cette valeur elle est certainement arrivée à maturité de prix, elle peut encore monter, donc on va en garder peut-être une partie, donc ça c'est de la stratégie, on va peut-être vendre la moitié de sa position, on va peut-être vendre ça en plusieurs fois, et puis on va garder du cash, et puis on va effectivement changer de canasson, tout simplement, puisqu'effectivement quand on a un canasson qui est parti au galop pendant des jours et des jours sur des prix de plus en plus hauts, forcément à un moment donné le canasson s'essouffle. Puis dans le même temps, si on a un canasson qui s'est bien reposé, mais que finalement les prix en fait n'ont fait que de baisser dans le même temps, il y a un facteur de coût d'opportunité qui fait qu'effectivement en vendant une valeur qui a beaucoup monté, puis en rachetant une qui a beaucoup baissé, bien sûr pas n'importe quelle valeur, et pas dans n'importe quelle condition, mais si on choisit des très belles valeurs, effectivement il y a un rapport de coût d'opportunité qui est magnifique. Quand une valeur monte de 10 et que l'autre a baissé de 10, il y a on va dire qu'il y a un gap de 20 entre les deux, et en supposant que les deux valeurs se rejoignent, on peut toujours faire 10%, alors que d'être resté sur cette valeur qui avait beaucoup monté, vous aurez fait perdre 10% si elle l'avait retracé à la baisse. Donc ça c'est un point important. Et le 11e point, je dirais, c'est passer à l'action, parce qu'il ne suffit pas de parler là comme je le fais, et d'étudier les cours, et de regarder un petit peu les magazines qui parlent de la finance, ou d'écouter des chaînes YouTube comme celle de Power Trade, mais si vous ne passez pas à l'action, elle ne se fera rien. Et donc on en revient encore à la discipline, au courage et tous les points qu'on a vus avant, mais passer à l'action, c'est le 11e point qui fera que vous allez en fait vous sortir les doigts du derche, quoi, et puis d'y aller, hein, parce que c'est important de prendre des décisions. Et le 12e point, c'est la prise de risque, puisque à partir du moment où vous allez passer à l'action, il va y avoir prise de risque, et ces prises de risque, il va falloir les calculer, il va falloir vous protéger de façon à prendre le moins de risques possible. Et donc il y a ce qu'on appelle le rendement risque. Plus vous allez avoir besoin d'avoir un fort rendement, plus vous allez vouloir gagner d'argent, plus vous allez vouloir aller vite, plus vous allez prendre des risques. Et en fait, à vouloir aller trop vite, souvent, beaucoup
se casse la gueule tout simplement. Et donc il ne faut pas, surtout au début, il ne faut pas essayer de vouloir gagner des fortunes, il faut apprendre, il faut essayer de stabiliser ce que vous savez, et il faut surtout, il faut protéger ce que vous avez. Vouloir gagner de l'argent c'est bien, mais protéger ce qu'on a c'est mieux. Donc allier les deux est franchement souvent difficile, et pour se protéger il existe énormément de techniques, et on en parle souvent hein, sur cette chaîne YouTube qui est Power Trade. Donc si ça vous intéresse, venez nous écouter le plus souvent possible. Ensuite, vous avez un autre point, c'est l'optimisation. Optimiser la moindre action de votre part est très très importante. Parce qu'un petit peu comme une société, quand une société rachète une autre société, elle va optimiser les coûts et elle va quelque part donc améliorer ses marges. Optimiser les coûts, c'est par exemple, dernièrement, j'ai un YouTuber qui s'étonnait que sur Fortuneo, par exemple, acheter des actions sur le marché américain, ça lui avait coûté 51 €. On en parle sur cette chaîne YouTube, je vous le dis souvent, Fortuneo, c'est super, c'est un courtier qui est solide, filiale du Crédit Mutuel, c'est vraiment super pour son PEA. Pour les actions américaines, je vous l'ai dit 1000 fois, ouvrez un compte chez DeGiro par exemple. Vous avez d'autres courtiers, mais DeGiro je le préconise parce que moi je l'utilise tout simplement, mais il y a d'autres courtiers si vous souhaitez trouver un autre courtier. Mais regardez vos courtages. Le courtage c'est pas la chose la plus importante hein. Il y a des gens qui cherchent les courtages les plus faibles possibles, mais après si vous avez des complications suite à ces courtages, puis souvent vous avez du courtage des frais cachés, donc chez DeGiro il n'y a pas de frais cachés par exemple, d'une part, et puis la plateforme est simple. Si vous souhaitez travailler avec une plateforme simple DeGiro, il y a des liens en description hein, comme sur Fortuneo. C'est pour moi les deux courtiers que j'utilise le plus. Alors après j'ai aussi compte au Crédit Mutuel, compte à Boursorama et compte au Crédit Agricole. Voilà, c'est un courtier, c'est un courtier, hein, mais les frais effectivement sur Fortuneo sont bien calibrés pour quelqu'un qui est père de famille, qui a un PEA, quelqu'un qui veut aller un peu plus loin et qui veut faire des marchés américains, japonais, hongkongais, Singapour, etc. Eh bien DeGiro, c'est mieux. Et ensuite, le 14e point, c'est le réinvestissement de ses gains. Il ne suffit pas de gagner de l'argent puis de le dépenser. Voilà, il faut vraiment être, encore une fois, on revient sur les premiers points, qui est la discipline. Eh bien, vous gagnez de l'argent, eh bien, vous le réinvestissez. Vous essayez de faire de la boule de neige, ce qu'on appelle les intérêts composés. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, avec l'argent que vous avez, ben, il vous faut tout simplement plus d'argent, donc il faut réinvestir ces gains en permanence. Et puis quand on est issu de familles pauvres ou classe moyenne, le portefeuille, à la naissance du portefeuille, il est forcément petit, et donc vous allez devoir injecter et réinjecter des capitaux sans cesse jusqu'à ce que ce portefeuille soit suffisamment étoffé pour, pourquoi pas, commencer à extraire de la performance pour vos plaisirs personnels. Mais ne faites pas le contraire. Ne prenez pas cet argent dès que vous gagnez 100 € pour aller faire la fête, quoi, parce que sinon ça n'a aucun sens. J'ajouterais de la croissance, croissance de ce capital forcément, mais aussi croissance de votre épargne injectée dans ce que vous faites, parce qu'il y a un moment donné, si vous avez suivi tous ces 14 points que je viens de vous donner, vous allez vous prendre au jeu, vous allez faire un graphique. Si vous venez sur notre chaîne, vous pouvez me demander le
système avec quoi je gère moi tout simplement mon portefeuille. Alors j'utilise aussi Money un petit peu, mais pour vous montrer les choses, d'ailleurs dans une prochaine vidéo on va revenir sur Money, mais le mieux effectivement c'est globalement de réinjecter sans cesse plus, parce qu'avec le temps vous allez gagner plus, peut-être que vous allez passer des grades supérieurs dans votre société, vous allez gagner plus, ou votre business, je sais pas, vous êtes peut-être commerçant ou autre, vous allez encore gagner plus, vous allez augmenter vos tarifs, etc. Si vous gagnez plus, épargnez plus. Vous devez absolument avoir de la croissance. C'est un levier, hein, la croissance, un levier quand c'est de l'épargne injectée, mais en même temps, plus vous allez avoir d'argent, plus vous allez pouvoir diversifier vos placements, etc., etc. Et donc c'est ça qui fera la réussite au final de votre indépendance financière. Et le 15e et dernier point, les amis, c'est sachez être contrariant. Dans la vie, la plupart des gens qui ont vraiment réussi, que j'ai rencontrés, les gens qu'on a autour de soi, regardez bien, très souvent ce sont des gens qui n'ont pas fait comme les autres. Si vous faites comme les autres, vous deviendrez comme les autres. Voilà, donc si vous voulez devenir riche, en général c'est une minorité de gens qui deviennent riches, eh bien il ne faut pas faire comme les autres. Donc sachez ne pas faire comme les autres, sans non plus, reprenez tous les 14 autres points, sans non plus prendre des risques inconsidérés. Vous devez quand même rester dans une logique d'investissement simple et efficace, comme un power trade, sans prendre de risques excessifs, mais sachez être contrariant, c'est-à-dire que quand tout le monde achète quelque chose, effectivement les cours montent, et montent même parfois beaucoup. Si vous prenez le train en marche et que vous ne vendez pas même à temps, même si vous avez acheté, si vous êtes les premiers à avoir acheté avec tout le monde, mais que vous ne vendez pas à temps, quand ça va se mettre à redescendre et que vous ne vendez pas à temps non plus, vous aurez fait zéro, voire vous pourrez même perdre de l'argent alors que vous en aviez gagné. Donc être contrariant, c'est, j'ai pas d'idée là à l'instant, mais c'est par exemple quand tout le monde me disait Patrick, t'es trop chargé sur Total, t'as 63% de ton argent sur Total, mais c'est inadmissible, c'est pas une bonne gestion, patati patata. Eh bien sur Total j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai été contrariant envers et contre tous les conseils que certains pensaient pouvoir me donner sur cette chaîne, qui est quand même, je vous le rappelle, une chaîne d'investissement. C'est pas forcément une chaîne où en fait, je souhaite avoir des commentaires me disant comment je dois travailler, puisqu'en général, normalement, si vous venez sur cette chaîne, c'est justement pour apprendre à travailler. Et ensuite, quand j'ai commencé à vendre Total, j'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont dit mais pourquoi tu vends Total, ça va monter, mais faut être contrariant, les amis. Il faut pas faire comme les autres. Il faut avoir ce qu'on appelle la finance comportementale adaptée à votre portefeuille. Si vous faites comme les autres, vous aurez des résultats identiques aux autres. Si vous voulez de meilleurs résultats, il faut faire différemment. Il n'y a pas 36 000 solutions, les amis. Alors maintenant qu'on a abordé ces 15 points, hein, j'aimerais que vous les réécoutiez. Je ne vais pas les noter, hein, j'aurais pu les noter, j'ai préféré, là vous savez je suis à Bangkok actuellement, j'avais pas forcément envie de prendre l'ordinateur et de faire un montage, parce que parfois ça prend 1 heure, hein, de faire un montage, hein. Je vous dis que c'est du boulot, hein, de faire des chaînes sur YouTube, mais donc je voulais simplement discuter avec vous et vous donner mon sentiment sur comment il faut faire pour adopter la bonne attitude vers les marchés, hein, quand on souhaite investir. Et maintenant, si vous commencez à investir et que vous souhaitez
vous forger un portefeuille, commencez peut-être par regarder le portefeuille débutant quand on en parle, et puis écoutez cette chaîne pendant peut-être aussi un certain temps. Vous ne lancez pas tout de suite à investir dès la fin de cette vidéo, hein. Commencez pas lundi à vouloir vous lancer comme ça. Il faut aussi étudier un petit peu les choses, et puis encore une fois vous forgez des stratégies, revoyez les 15 points que je viens de vous donner. Là maintenant je vais vous redonner 10 points que je pense très très importants à faire si vous souhaitez vraiment vous donner toute chance de réussite dans les investissements. Alors la première chose pour moi, c'est d'épargner, et d'épargner forcément le plus que possible. Mais alors, vous dire combien vous devez épargner, ça me paraît illusoire, parce que tout dépend de combien vous gagnez. Donc, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui gagne 1500 € par mois, et le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois ne sera pas le même. Et donc, je vais parler en pourcentage. Je pense qu'il faut, même pour la personne qui est la plus pauvre et qui n'a pas la capacité d'épargner, eh bien, il doit épargner minimum 1% de ce qu'il gagne, 1% de son salaire. Et puis après, pour ceux qui ont le plus de salaire, hein, ceux qui gagnent très bien leur vie, ça peut aller jusqu'à 50%. Après, épargner plus de 50% de son salaire, même si on gagne beaucoup, c'est à mon avis inutile, parce qu'il faut aussi, vivre. Et voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, et donc si vous passez votre vie à épargner et que vous ne vivez pas, le jour où vous allez mourir avant d'être riche, bah, vous aurez vraiment tout raté, parce que vous n'aurez jamais rien profité du fruit de votre travail finalement. Donc 1% pour les gens les moins argentés, c'est pas beaucoup, hein, parce que j'en vois qui fument, soit qui vont au café en permanence, qui payent des bières, ou qui... Donc quand on regarde autour de soi, on voit beaucoup de gens qui se disent ne plus avoir d'argent en fin de mois, mais quand on regarde de la façon dont ils vivent, on se dit que il pourrait leur rester quelque chose. Donc après, voilà, libre à vous, hein, si vous ne souhaitez pas épargner, bah, dépensez tout. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais si vous êtes là sur une chaîne d'investissement, c'est peut-être justement pour écouter les conseils que je peux vous donner. Il vaut mieux épargner 5 € par mois, tous les mois, mais au moins commencer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un socle, et ce socle va vous permettre de vous donner confiance. Regardez le portefeuille PowerTrade, on est parti de zéro il y a 15 mois, et on approche les 1000 €. Ce qui prouve que monsieur tout le monde peut avoir en 15 mois 1000 € et 1000 €, c'est un bon départ pour commencer quelque chose quand on gagne peu, puisque beaucoup de gens autour de moi, hein, je connais des gens de tous niveaux sociaux, on voit des gens qui n'ont jamais rien, mais qui font tout pour ne rien avoir à la fin du mois. Donc ne faites pas partie de ces gens-là. Élevez-vous, les amis. Alors ensuite, il faut faire grossir son patrimoine. Voilà, on l'a vu sur le portefeuille débutant, on est parti de zéro, puis petit à petit, on a fait grossir son patrimoine, on arrive à pas loin de 1000, mais suivez-nous, hein. Vous allez voir que bientôt, on sera à 1500, puis 2000, et puis etc. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, moi je suis parti de zéro, hein, dans la vie, mais il y a un moment donné, quand vous commencez à avoir un peu plus que les autres, il y a des gens qui vous disent, quand vous dites mais pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça, il y a des gens qui vous disent ouais, mais toi tu as de l'argent. Ben oui, mais non, j'ai de l'argent parce que je suis passé par le chemin que je viens de vous dire. Si vous prenez le chemin le plus simple, c'est d'aller boire les bières
tous les soirs avec les copains, et puis dès que vous avez 2 francs 6 sous, vous les dépensez, parfois dans des choses inutiles. Je vous donnais un exemple qui m'a permis peut-être moi aussi d'arriver jusque-là, c'est que moi, quand j'ai commencé dans la vie, je travaillais à la SNCF, j'avais besoin d'une voiture pour aller travailler, et en fait, je n'en ai pas forcément besoin, parce que je ne l'utilisais pas toujours, mais il y a un moment donné, je me suis posé la question du coût de cette voiture, du parking, de l'entretien de cette voiture, etc. Mais c'est un bras, une voiture. Si vous vous séparez de votre voiture, si vous avez un autre moyen de transport qui est beaucoup moins cher, eh bien, vendez votre voiture, quoi. Il y a pas, je veux dire, alors là, pour le coup, vous allez avoir une grosse épargne. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas se séparer de leur voiture parce que pour eux, ça fait partie d'un niveau social où parfois je comprends pas, hein. Quand on habite à Paris, par exemple, je pense qu'on n'a pas besoin de voiture. Ça c'est mon profond sentiment. Mais si vous voulez garder votre voiture, gardez-la. Mais voilà, après, ne dites pas, oui, mais toi, tu as de l'argent. Non, celui qui a eu de l'argent, c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour l'avoir, sans quoi il n'aurait peut-être pas cet argent. Donc vous voyez, il y a divers moyens d'arriver à ses fins, et notamment, c'est tout simplement réduire son train de vie. Et donc pour ça, il faut aussi minimiser son épargne de précaution. Minimiser son épargne de précaution, parce que quand on met son épargne de précaution, c'est sur un livret A par exemple, et donc ça rapporte peu, sachant que les actions sont liquides. On appelle épargne de précaution, c'est au cas où, vous voyez. Et si vous avez un simple compte titre ordinaire, si vous avez un PET, vous pouvez vendre des actions pour justement arriver à résoudre le problème là à l'instant T, et puis ensuite dès que ça ira mieux, réépargner, remettre de l'argent sur ce compte titre. Donc il faut, je pense, un livret A, hein. Il en faut un pour avoir une petite épargne de précaution. On ne peut pas se retrouver dans le rouge, parce que dans le rouge ça veut dire agio. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous avez, je sais pas moi, 500 € ou 1000 € sur un livret A, c'est très suffisant. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas faire des dépenses de 1000 € comme ça tous les mois. Donc si à un moment donné vous prévoyez d'être dans le rouge, vous faites un virement pour ne pas l'être, et vous éviterez de ce fait des agios. Et donc ça, c'était le 3e point. Et le 4e point, c'est multiplier ses sources de revenus. Voilà, quand on parle de diversification de ses placements, ça c'est important, mais multiplier la source de ses revenus, c'est tout aussi important que l'épargne de précaution, par exemple, même beaucoup plus. Parce que si vous avez un travail et que vous avez donc un salaire, vous allez avoir finalement qu'une source de revenus, une seule. Si vous la perdez, vous êtes mal, c'est clair. Alors que si vous investissez et que vous conservez votre travail assez longtemps pour finalement avoir une deuxième source de revenus, si vous perdez votre travail, vous allez être beaucoup moins fragile que si vous n'aviez pas eu effectivement cette action d'épargner tout au long de votre vie. Beaucoup de gens perdent leur travail en fin de carrière. Sur l'âge de 50 ans, voilà, il y a des charrettes, on vire les gens, et puis à 50 ans, vous vous retrouvez sans travail, vous allez avoir peut-être 15 mois de chômage ou 18 mois de chômage, je ne sais pas, et puis à un moment donné, bien plus rien. Donc d'avoir justement multiplié son épargne de précaution, c'est bien. Multiplier ses sources de revenus, c'est mieux. Si justement en source de revenus, vous avez pris un deuxième travail par exemple, ça vous aura permis de pouvoir épargner plus, vous voyez. Et puis si vous perdez un boulot, il vous restera toujours le petit boulot que vous aviez pris pour pouvoir améliorer votre quotidien. Donc ça c'était
important. Et puis le cinquième point, c'est aussi diversifier, mais diversifier ses investissements. Alors diversifier, c'est un grand mot. Sur ce cinquième point, on pourrait y passer des heures, parce qu'il y a des théories où, voilà, quand j'avais 63% de mon capital sur Total Energy, il y a des gens qui avaient lu des bouquins sur la diversification, c'est quoi, et donc qui pensaient que voilà, c'était mal. Les premiers qui vous disent diversifier, et j'en fais partie, mais Warren Buffett en fait partie aussi, eh bien, ce sont ceux qui parfois diversifient le moins, mais en fait qui diversifient quand même. C'est-à-dire qu'on a une diversification différente. Voilà pourquoi, parce qu'on a des, des convictions fortes sur certaines valeurs, et dans ce cas, eh bien, on a tendance à avoir des allocations d'actifs très importantes sur une conviction forte, mais qu'on s'est construite, pas forcément en un claquement de doigts. Vous voyez, par exemple, moi, Total Energy, c'est des années et des années de trading sur d'abord Elf Aquitaine, ensuite Total Energy, avant de s'appeler Total Energy, elle s'appelait Total, hein, etc. Et donc, de l'acheter, de la revendre, de l'acheter, de la revendre, de toucher les dividendes, de sortir du titre, de revenir dessus, et tout ça fait que, en accordéon, hein, à chaque fois que vous gagnez 1 euro ou 50 centimes ou 20 centimes par-ci ou par-là, vous finissez par avoir vos titres gratuits. Et ces titres gratuits vous donnant des dividendes, et si vous injectez encore de l'argent par là-dessus, il y a un moment donné, votre pause va être grosse, mais elle ne sera pas si risquée que ça, puisque vos titres seront gratuits. Notez bien ça, c'est très important. Et donc si vous avez des titres gratuits, j'en veux pour preuve par exemple Warren Buffett avec ses titres Coca-Cola, ben, ces titres Coca-Cola sont plus que gratuits, vous voyez. Et donc sa pause, ben, elle n'est pas risquée. Point barre, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. C'est encore une fois, c'est de la stratégie. Et donc, éduquez-vous, s'il vous plaît, c'est important de vous éduquer. Alors, ensuite, c'est le septième point, c'est de concentrer ces investissements sur justement des convictions fortes. Si vous n'êtes pas à même à avoir des convictions fortes, c'est dommage, parce qu'il y a tellement de choix, il y a tellement de choix en bourse à faire. On peut aller dans le pétrole, on peut aller dans la distribution alimentaire, on peut aller dans les valeurs informatiques, et en plus on peut sauter d'un mois à l'autre, d'un secteur à un autre, d'un pays à un autre. C'est magnifique. Il n'y a aucun métier qui peut vous permettre ça. Donc, concentrez vos investissements dans vos convictions fortes, mais des convictions réfléchies. Et ces convictions, il faut les remettre en question perpétuellement. C'est pas parce que j'ai eu une conviction forte dans le pétrole à un temps que je dois la garder toute ma vie. Il y a peut-être un moment donné où le pétrole déclinera et que on sera sur les énergies solaires ou nucléaires ou que sais-je, et que si vous restez dans vos convictions sans vous remettre en question, ou remettre en question tout simplement votre raisonnement et vos stratégies, eh bien c'est pas bon non plus. Et donc ça, c'était avoir des doutes sur ses convictions fortes, et ça c'est important de toujours douter, d'avoir des doutes, mais tout en restant toujours convaincu de ce qu'on fait, hein. Dès qu'on n'est plus convaincu, il faut effectivement, si on se remet en question et puis qu'on sent qu'on ne comprend plus ou que on n'y croit plus, après il faut regarder les graphiques, il faut se remettre en question, et puis souvent il faut alléger déjà. Alléger une position, c'est très important. Quand vous avez une grosse position et que vous doutez ou qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas, d'alléger une position, ça peut être très bien, parce que ensuite, si les cours baissent encore, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'alléger encore que d'avoir gardé cette position en totalité. Quand il va falloir la sortir, ça va être très très dur. Donc parfois, alléger en plusieurs fois, ça vous permet, on va dire, de sentir un petit peu moins la douleur, en quelque sorte. Effectivement, parfois, il y a des situations douloureuses dans lesquelles il faut se sortir, il faut absolument s'en sortir,
même si c'est douloureux, les amis. Et le 8e point, les amis, c'est un point très très important que beaucoup de gens ont du mal à mettre en pratique, c'est savoir prendre ses bénéfices. Vous savez, il y a des gens qui s'attachent à leur titre, comme à leur famille, quoi. Donc ils les mettent en portefeuille et puis les gardent. J'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient les choses suivantes, c'était mais telle valeur, je parle par exemple de ASML, ASML ça se vend pas, Air Liquide ça se vend pas. Eh bien si les amis, tout se vend, tout s'achète et tout se vend, tout a un prix, à un certain prix, ça vaut peut-être plus le prix. Et puis quand vous avez acheté à un certain prix, et puis qu'on est à un certain prix, eh bien vous avez gagné pas mal d'argent parfois. Il faut savoir le prendre, parce que ce qui n'est pris n'est plus à prendre, d'une part, et puis qu'il y a forcément des coûts d'opportunité ailleurs. Vous voyez, donc il ne faut pas hésiter à extraire de la performance. Il faut extraire de la performance en permanence. Sans quoi, effectivement, vous allez être dans les statistiques de la bourse, à gagner 15% cette année. Alors vous allez vous comparer au CAC 40, moi j'ai gagné 14, ou chouette, j'ai gagné 16. C'est une façon de voir les choses, mais dans ce cas-là, investissez dans des fonds, et puis vous embêtez pas. Hein. Vous allez avoir des gens qui vont faire le travail pour vous, et puis vous allez être tranquille, sans avoir aucunement besoin d'analyser ni graphique ni société. Mais après, il faut que ça vous plaise. Analyser une société, voir les perspectives qu'elle peut avoir, analyser un graphique par rapport aux perspectives d'une société, ça vous donne beaucoup plus de puissance que la personne qui regarde tout simplement une analyse d'un bilan de société et puis qu'elle achète à n'importe quel prix en se disant le bilan est bon. Le bilan il a peut-être été bon l'année dernière, peut-être que les chiffres du premier trimestre sont très bons, mais peut-être que les chiffres suivants seront très mauvais, ou peut-être qu'on vous a caché quelque chose dans ce bilan, ou peut-être que sais-je. Donc quand vous avez des bénéfices, prenez-les, et puis quand vous avez la possibilité de faire de l'analyse graphique, beaucoup de choses se lisent dans le graphique qui ne sont pas encore dites dans les journaux, vous voyez. Donc ça, c'est mon conseil, surtout ajouter de l'analyse graphique à l'analyse que vous pouvez faire sur la macroéconomie, sur les titres que vous souhaitez acheter. Et donc sur ce 9e point qui était les analyses des titres que vous achetez ou que vous vendez, et en fait le fait de aussi extraire de la performance, c'est très important de faire ces analyses le soir pour le lendemain. Vous voyez, tous les soirs je vous donne les chiffres, je vous donne les points sur lesquels moi je vais opérer. Donc j'ai fait un certain travail tous les soirs, je calcule mes points grâce à des algorithmes, je regarde si les marchés sont haussiers et baissiers, et par rapport au sens du marché, soit j'allège, soit je renforce des positions, ou soit je prends parfois un effet levier. Alors, moi je ne suis pas pour vous convaincre de faire du levier, et surtout pas quand vous êtes débutant, mais sachez que des gens comme Warren Buffett, toute leur vie ont fait du levier, parce que sinon ils ne seraient pas aussi riches qu'ils ne le sont aujourd'hui, c'est aussi clair que ça. Donc avoir du levier quand on a des convictions fortes, ou savoir couvrir ses positions quand les marchés sont baissiers, tout ça c'est très important, et tout ça c'est de la culture financière. Si vous n'apprenez pas à faire ça, vous n'aurez que la possibilité de répliquer le marché, voire de sous-performer. Voilà. Mais après, si vous faites de la bourse en sous-performant la bourse, même de temps en temps, c'est pas grave. Vous ferez toujours mieux que le livret A. Donc, mais après, moi personnellement, je trouve que c'est quand même très intéressant de vous former en analyse financière, en analyse graphique, et puis de progresser dans vos techniques d'investissement, et puis d'avoir un portefeuille qui s'étoffe de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. C'est quelque chose qui est
pour moi kiffant, puis surtout qu'à partir d'un certain moment, vous allez pouvoir profiter de ces investissements, et puis peut-être comme moi, de partir souvent en Thaïlande, à Singapour, au Japon, au Mexique, ou aller faire la fête avec les copains, etc. Donc l'argent, ça sert aussi à être dépensé, les amis. Il ne suffit pas de capitaliser, 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 capitaliser. Si vous investissez entre 1 et 50% au départ, il y a un moment donné, quand votre portefeuille fera, je sais pas, 1 million d'euros ou plus, il y a un moment donné, sur votre salaire ou sur votre retraite, vous allez épargner une somme tellement petite par rapport à ce que vous avez que ça va devenir ridicule. Donc, pourquoi épargner quand on commence à avoir un gros capital? À partir d'un certain âge, à partir d'un certain capital, c'est le contraire qu'on fait. On extrait, je pourrais vous dire d'extraire, je sais pas moi, 50% de votre perte. Vous gagnez, je sais pas, 100 000 euros dans l'année. Bah vous en prenez 50 que vous réinvestissez et puis 50 que vous allez dépenser, par exemple. Enfin, bon, ça me paraît du bon sens. Vous n'allez pas mourir avec des millions et des millions, vous n'allez pas mourir le plus riche du cimetière quand même, les amis. Donc, à un moment donné, tout ce que je vous ai dit dans la première phase de la vidéo, et puis qui était de 15 points, et puis là c'est 10 points, et à un moment donné, on modifie tout ça, et ensuite, je vous encourage à aller voir la vidéo Mourir à zéro. J'ai fait une vidéo qui s'appelait Mourir à zéro, et c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, il faut aussi projeter malheureusement votre fin de vie, puisqu'il y a un moment donné, votre capital vie, hein, le nombre d'années qui vous reste à vivre, va diminuer d'année en année, et donc enfin, je trouve inutile de continuer à capitaliser jusqu'à plus soif, jusqu'à en fait la date de votre mort, quoi. Donc à un moment donné, la vie est belle, il y a tellement de choses à faire, bah, faites. Quand vous aurez suffisamment de quoi faire, faites, mais pas avant. Et qu'est-ce que je disais? Je disais que les analyses, il faut les faire la veille pour le lendemain. Alors tout ça, c'est très important et très intéressant aussi. C'est tout simplement parce que psychologiquement, quand vous êtes dans le marché, si vous n'avez pas de stratégie, si vous partez comme ça, la fleur au fusil, vous allez réagir émotionnellement. Vous allez voir les marchés baisser, 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 vous allez flipper, quoi, et vous allez tout vendre, quoi. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc en fait, il faut avoir une logique martiale. Et encore une fois, je vais faire des parallèles avec les arts martiaux. Martial, c'est la guerre. Vous êtes en guerre, les amis, là, vous rentrez avec, vous avez peut-être 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, même 1 million ou 2 millions d'euros. Vous êtes un nain sur les marchés. C'est des milliards qui sont déversés. Les gens qui arrivent sur les marchés futurs, qui vous balancent 5000 contrats, et encore 5000, et encore 3000, et t'en veux encore, tiens, encore 10 000 contrats, ils font baisser les marchés. Ils ont ce pouvoir de faire baisser les marchés ou de les faire monter. Vous, avec vos 10 000 euros, votre million d'euros, vous avez le pouvoir de rien du tout. Donc, il faut avoir une discipline, et pour se discipliner, rien de mieux que de travailler que dans un sens, à mon avis, c'est de travailler qu'à l'achat. Comme ça, au moins, vous êtes directionnel dans votre esprit, vous savez où vous voulez aller, vous savez que les marchés peuvent baisser, donc à partir du moment où vous avez des points, par exemple algorithmiques ou des moyennes mobiles, peu importe, quand vous pensez que les marchés sont dans une phase baissière, vous pouvez alléger sur tous les titres que vous avez de la performance à extraire. Donc vous prenez ce qui est prenable à ce moment-là, donc vous dégagez de la liquidité, et quand les marchés repassent haussiers, tout simplement on rachète, pas forcément les mêmes titres d'abord, parce que parfois les titres qu'on a vendus, malheureusement avaient continué à monter, mais il y a des coûts d'opportunité qui permettent de racheter d'autres titres. Mais souvent, on peut racheter ces mêmes titres à bon compte, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez avoir ces actions gratuites ou quasiment gratuites, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus serein
effectivement, quand vous avez gagné beaucoup plus que vous avez perdu, au final, bah, vous êtes de plus en plus riche. Et à partir du moment où vous avez accumulé de la performance, eh bien, plus rien ne peut vous atteindre en fait, hein. Même quand il y a des baisses de 10 ou 20% sur les marchés, ça fait mal, mais on vous a repris qu'une partie de ce que vous avez gagné. Et ça change tout, hein, ça change la donne. Et donc oui, investissez aussi en vous, lisez, bah, par exemple, un livre intéressant à lire, même s'il va peut-être être difficile à extrapoler sur les marchés financiers, mais lisez Sun Tzu, qui est L'art de la guerre. C'est un bouquin que vous allez pouvoir lire gratuitement, vous allez trouver ça sur internet, L'art de la guerre. C'est absolument intéressant à lire et à essayer de retracer dans son contexte, hein, puisque ça a été écrit il y a tellement d'années, de remettre ça dans l'actualité d'aujourd'hui, et puis d'essayer d'extrapoler ce qui a été écrit dans justement la bourse, et notamment sur l'analyse graphique, parce que là on est carrément dans le combat, on est sur un champ militaire. Avec un graphique, on peut effectivement essayer d'adopter des tactiques militaires sur le terrain, et sur le terrain graphique. C'est magnifique, c'est absolument sympathique de pouvoir se faire des stratégies de la sorte, les amis. Je vous encourage en tout cas à le faire. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit, sauf que si oui, je suis en vacances comme vous le savez, et voilà, je me suis dit aussi que faut continuer à se former, quoi. On n'a jamais tout appris, on en apprend tous les jours. Il faut continuer à se former, et pour ce faire, moi je regarde aussi quelques chaînes YouTube, hein. J'apprends beaucoup de choses aussi sur YouTube, c'est une mine d'informations. YouTube, c'est absolument magnifique. J'ai appris à monter mes vidéos que je vous publie tous les soirs, par exemple sur YouTube. J'ai appris à choisir mon micro sur YouTube. Voilà, j'ai appris énormément de choses pour progresser, et vous essayer de vous faire les meilleures vidéos que possible. Et pour ça, il faut donc progresser de jour en jour. Alors peut-être que j'en suis désolé, je progresse peut-être pas très vite, mais voilà, en fait c'est pas forcément toujours facile, hein, que de faire des vidéos tous les jours, parce que ça prend du temps. Et donc moi j'aime bien regarder par exemple monsieur Xavier Delmas, qui fait d'excellentes vidéos dans lesquelles on apprend toujours beaucoup de choses, et c'est toujours un plaisir que d'apprendre et d'avoir des gens qui, comme lui, essayent de donner à la communauté financière, et surtout à des gens qui débutent, tout un tas d'armes qui vous permettent de réussir. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce monsieur, parce que sinon sur YouTube, faites attention, il y a aussi beaucoup de gens qui vous font des vidéos assez bling bling, où ils vont vous faire rêver que vous allez devenir riche en 3 semaines en faisant du trading ici ou là, et malheureusement bah, premièrement vous allez très certainement perdre tout votre argent, puis surtout qu'une grosse partie de cet argent sera perdu dans la formation que ce monsieur aura donc souhaité vous vendre. Donc ne tombez pas dans les pièges de ces gens-là, s'il vous plaît. Cette fois-ci, encore une fois, à chaque fois que je suis en vacances, j'essaie de m'armer d'un bon bouquin pour essayer d'apprendre quelque chose. Et donc voilà, cette fois-ci, j'ai acheté un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2, d'ailleurs conseillé par Xavier Delmas, Daniel Kahneman. Et donc voilà, j'ai commencé à bouquiner ça tranquillement au bord de la piscine. Voilà, il ne faut pas mourir idiot, les amis. C'est pas parce qu'on commence à avoir assez d'argent qu'il faut se laisser aller. Il faut toujours aller de l'avant, les amis. Voilà, je pense vous avoir tout dit, hein. N'oubliez pas de réécouter ces 15 points dans la première partie de cette vidéo, et puis ensuite ces 10 points, surtout pour ceux qui commencent, qui va être un petit peu votre façon de vous comporter par rapport au marché, par rapport à l'argent. Il faut savoir aussi adopter un comportement par rapport à ça.
Les amis, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Soyez prudents, hein. Demain lundi, il risque de se passer beaucoup de choses. En plus, il y a des problèmes entre la Palestine et l'Israël. Alors donc, le pétrole, hein, les amis, on va suivre ça de près. C'est magnifique, c'est intéressant tout ça. Mais soyez prudents. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.